Alors bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vais démarrer sur un endroit qui était abandonné à l'époque, qui s'appelle l'Arsenal du Charrois. Et on se retrouve sur le boulevard Général Jacques. Vous avez une immense caserne qui était abandonnée et squattée par pas mal de gens. Moi, je suis arrivé là pour monter, engagé comme artiste, pour monter la décoration d'une soirée de Nouvel An qui s'appelait le Nouvel An Nuit. On arrive dans cet endroit et je décide en fait de m'y installer et d'y vivre pour préparer ce décor. Cet endroit est gigantesque. Donc quand j'allume la lumière, je rentre dans un bâtiment, j'allume la lumière et c'est un éclairage de rue qui s'allume à incandescence, hein, doucement, doucement, doucement. Quand je suis à la moitié de mon chemin, genre 3-4 minutes après, je sais qu'au milieu de ce bâtiment et l'éclairage en fait donne, éclaire, il était enfin allumé. Tout au fond de cette rue, il y a un petit étage et il y a des petites pièces. Et en fait, c'est le stock d'un théâtre qui s'appelait l'Imaginé Singulier. Donc moi, je loge avec peu de commodité, genre un chauffage avec une petite bonbonne de gaz. Et j'ai des costumes d'ours, de n'importe quoi, de 17e et tout ça. Et je m'emballe dans tout ça et je loge dans cet endroit. La journée, je m'attelle à faire des grandes toiles. Aller chercher des artistes pour qu'il y ait d'autres choses que moi dans cet événement. Je trouve un type de Oulart à l'époque, Pierre Thomas. Pierre Thomas, c'est un artiste qui vit dans une église assez intensive comme bonhomme et tout ça. Et cette période-là, il fait des minimum format 60-80 mètres carrés et ce sont des agrandissements de Tintin. C'est du Tintin texto en tout grand, sur des bâches. Et avec ça, j'ai calculé pour fermer un peu l'espace. Parce qu'il est trop grand cet espace. Et l'événement qu'on va faire va peut-être avoir beaucoup de monde, mais il est vraiment tellement gigantesque cet espace que ça ne va pas le faire. Donc avec ces toiles et tout ça, on commence un peu à scinder le bâtiment. Et je vais dans les autres endroits de ce bâtiment et je trouve un établissement qui est à Bruxelles qui s'appelle le Falstaff. Le même chose que le Falstaff, tout démonté, tout stocké. Je me dis, waouh, ça va être le bar des artistes, machin et tout. On remonte ça avec le tourniquet, la grande porte en verre qui tourne et tout ça. Mais tout mis fictif juste pour faire de la décor dans un grand espace. En face, il y avait un monsieur qui ne faisait que les sapins. On se trouve en fait effectivement dans une période de fête. Et il y a un type qui fait tous les sapins avec du produit blanc comme ça, et ça fait de la mousse, et tes sapins sont pleins de ouates. Il fait ça sur un mur, et il y a des paquets accrochés de cette ouate. Là, je me dis, là, on va faire un bar VIP, avec toute cette blancheur de poudre, n'est-ce pas? Et on monte des volumes et tout ça, et ces bars sont juste opposés. La structure se passe comme ça, je me dis, ok, il faut un DJ, je le tape en plein milieu. Ce DJ, ce sera un Italien, du nom de Santino, qui est un type qui a des restaurants italiens, et qui va travailler avec un grand chapeau, donc je lui fais une grande scène en plein milieu d'un immense espace. On installe une scène aussi. La soirée va démarrer. C'est un lieu dans lequel il faisait vraiment, vraiment pas chaud. Et un type s'amène, il s'appelle Galasso. C'est un monsieur que j'ai surnommé le Goulag. Parce que lui, c'était, allez, on se lève, on y va, hein. Oui, qu'est-ce qu'on fait? On va piquer une cheminée de 24 mètres de haut, en métal. On va la piquer dans un bâtiment abandonné un peu plus loin, je l'ai vu là, on peut y aller. Et alors tu vois tous des mecs comme ça, tous les étages d'une usine avec des disqueuses, en train de faire passer la disqueuse par le fil, et déceler une immense cheminée qu'on ne va pas casser, qu'on va tous porter et partir comme dans un clip vidéo, la porter jusque dans le bâtiment où on est, la remonter, et vite l'installer, et puis mettre des fûts pour la base, et hop, on met des bonnes branches, et on a un nouveau feu ouvert. C'était ton amoureux. C'était ton amoureux. Oui. Eh bien, heureusement, on a eu chaud d'avoir rencontré, et en plus d'avoir vécu toute sa bonne énergie. On a monté comme ça cet événement, et c'est le démarrage. Il y a une grande fête de Nouvelle Année. La structure, en fait, avait fait qu'on m'avait engagé. Mais moi, j'avais un stock d'alcool gigantesque, parce que je faisais beaucoup d'événements. Ce stock d'alcool ne m'appartenait pas, appartenait au fournisseur qui attendait ses sous. Et au fur et à mesure, je lui donnais ses sous. Ce soir-là, il y a eu une nouvelle année avec des milliers de personnes qui ont dansé, dansé, dansé. J'ai offert à boire à tout le monde, parce qu'on ne m'a jamais payé mes boissons. Donc je sais qu'une fois, j'ai rassasié une salle gigantesque pour un événement pour lequel moi, j'étais censé gagner ma vie. La soirée est finie, les gens se débinent un petit peu parce que l'organisateur s'était planté, et donc je ne revois pas mes sous et je suis cantonné à rester dans cet endroit. Et je me dis, c'est pas grave, je me suis planté une fois, ça va, ils m'ont pas payé, je vais faire une expo ici. Mais alors c'est l'hiver bien donné et je ne vais pas m'amuser à chauffer cet immense espace rien que pour moi.
Et je vais vivre dans l'endroit où j'avais dit, tout au fond, où il y a ces petits stocks de costumes. Ou même des jours, un soir, je rentre, j'allume le chauffage, me la bonbonne est vide, j'ai juste de quoi m'endormir, délicieux. Il fait du moins 15, moins 20, je ne sais pas. Mais au petit matin, je me réveille, mais congelé, impossible de me réveiller, chaud, c'est pas possible. J'essaie de remettre les couches autour de moi, il n'y a rien à faire, il faut se lever et aller quelque part où il y a moyen de se réchauffer, quoi. Je sors de là, il y a une boulangère qui, heureusement, aux petites heures, était quand même déjà occupée au fourneau et tout ça, et elle a pu m'accueillir. Ce grand événement va se passer sur une expo où je me dis, il faut toujours qu'il y ait ton opposé. Mon opposé, c'est un musicien, il s'appelle Didier Odieux. Didier Odieux, chaque fois que je le prends pour mes vernissages, je le mets dans une situation théâtrale. Et là, j'ai trouvé. Cet endroit est énorme, et il y a un bureau, qui était le bureau où on regardait si tout le monde travaillait, avec des grandes vitres. Je mets le piano dedans. Et je dis à Didier, voilà, moi j'ai installé une chouette scène et tout pour que tu puisses jouer. Et puis il voit le bazar. Il me regarde et il dit, t'as pas envie de m'entendre, quoi? Je dis, non, je trouve que c'est peut-être une chouette performance, mais tu peux ouvrir la porte et tu veux que les gens t'entendent. De toute façon, on peut mettre un micro aussi dans l'espace pour te mettre dehors. Il a joué, c'était complètement embué. Embué, on ne voyait même pas le musicien. Mais par contre, t'entends, il y avait son visage qui passait le long du carreau, et tout ça, avec des grosses lèches et tout, il faisait des grimaces et tout. Parce que Didier, quand il se laisse aller, il se laisse aller. Il y a toujours au moins sur son album de 10 morceaux, exemple, 2 morceaux extraordinaires, 8 imbuvables. Les 8 imbuvables sont très intéressants sûrement, mais dans le genre imbuvable, Didier est assez fort. Donc il va faire la satire, la critique de mes peintures et tout, c'est voulu, je sais bien que lui va faire ça. Un bel événement, un beau vernissage. Dans ce destroy endroit, il y avait une femme avec qui j'étais marié, qui était en 3 quarts, elle aurait acheté ses petits talons, et les fards des prix et tout. Et elle nous a fait une très très belle vente. Je suis sorti de cet endroit, assez heureux. Et j'entends parler d'une petite maison qui est à côté de l'abbaye de la Cambre, un petit loyer ridicule, genre 28,50 €, je crois, ou 29, je ne sais plus très bien, par mois. Je suis allé, et en fait c'était un endroit assez magique, un cul-de-sac, boum, qui donne dans l'avenue Louise. L'avenue Louise est au-dessus, puisque c'est un cul-de-sac, il n'y a pas de communication. C'est une petite maison, et il y en a plein d'autres, et elles n'ont pas l'air fort habitées. Bon endroit. Je rentre dans ce lieu, c'est pas cher, c'est un grand garage, j'ouvre. Au premier étage, j'ai l'aspect d'un loft extraordinaire, avec une baignoire encastrée et tout. Je me dis un bon coup de clean et ce sera vivable. Je monte sur l'escalier, mais quand je monte sur l'escalier, j'ai l'impression de marcher un peu sur du pain mou. Je me dis, cet escalier est complètement pourri, quoi. D'ailleurs, cette maison est pourrie. Mais quand j'arrive au dernier étage, je vois qu'il y a un feu ouvert, un beau petit plancher, de la lumière. Je dis, super, je prends, je vais habiter. Au fur et à mesure que j'habite là, je commence les nettoyages. Boum, je me retrouve au rez-de-chaussée d'un coup. D'un coup, parce que c'était des planchers en aggloméré, humide de chez humide, pourri de chez pourri. Et en bas, je stockais toutes les lattes de bois pour faire mes tableaux. Donc un vrai paquet de cure-dents. J'ai tombé là au milieu, j'ai rien eu. J'ai la chance d'être avec moi, c'est super. Je décide de brûler tout ce qui était à brûler dans cette maison, parce que tout est pourri dans cette maison. J'ai eu bien chaud, je peux dire là. Et vraiment, beaucoup d'amis à moi passaient, mais enfin, Walter, tu destroys tout le bazar. Ben oui, parce que petit à petit, il n'y avait plus de plafond, plus rien. Parce que j'ai tout brûlé. C'était tout pourri. Mais j'ai eu un beau campement, dans une belle maison, où quand je montais au dernier étage, j'avais accès à un verger en pleine vigne. Alors je mettais des grandes toiles et tout ça. Et tu as une immense tour toute transparente. Parce qu'à Bruxelles, on nous a dit un jour, on va vous faire une grande tour. Ne vous inquiétez pas, elle sera toute transparente. Il n'y aura même pas d'ombre. En fait, quand les bureaux sont dedans, ben, finalement, c'est une tour comme une autre, elle est opaque. La tour est belle. Il y a une dame qui travaille tout au dernier étage, elle est secrétaire de je ne sais quel sbire. Elle va me remarquer par mes toiles. Moi, je vis là. Je me mets toiles. Je dis, tiens, la maison d'à côté, elle est vraiment vide. Je prends cette maison d'à côté. Et on se trouve une période électrique. On est fin 80. Il y a beaucoup de vieilles personnes qu'on met dehors. Les conteneurs sont remplis. Et les conteneurs sont remplis d'une intimité complète, y compris les objets de valeur. Il y a des magouilles de je ne sais quelle politique, communale, j'en sais rien. Mais moi, je fais des pêches. Et quand je fais des pêches, j'arrive à vraiment gagner un niveau de vie assez incroyable. Je vous rappelle qu'en fait, je viens d'un autre endroit où tout l'alcool a été offert à des milliers de personnes et il faut rembourser ça. Moi, je suis au cloître. Le cloître, c'est quoi? C'est essayer de montrer que tu existes encore. Non, personne ne sait que tu existais là et tu sais, tout discret. Mais maintenant, j'y suis. Ça commence à rouler. Ces grandes poubelles m'ont remporté de l'or, vraiment. J'ai l'impression d'avoir eu des héritages où ma grand-mère était vraiment une très riche bourgeoise, parce que dans le conteneur, j'ai trouvé le truc pour mettre les vieux 17 ans cuit tour, les bandes de films de ses enfants quand ils étaient à la plage. Moi, j'ai jamais pas eu cette chance d'avoir des bandes de films quand j'étais petit, où mon papa m'aurait filmé ou je ne sais pas quoi. Et je mets ça dans les maisons, et tout décor et tout.
Et ces maisons sont habitées de meubles, d'objets, riches comme ça, mais riches d'héritage, mais je ne connais pas ces gens. Mais j'ai installé tous ces objets. Et je me dis maintenant, je vais faire une expo dans toutes les maisons. Et j'en squatte encore 2 en plus. J'en ai 4 maintenant. Et au coin de la rue, il y a une belle Jaguar. Je passe souvent devant parce que je me lave dans les étangs d'Ixelles. Parce que j'ai pas d'eau dans ma maison. J'ai déjà eu un contrôle d'identité et tout assez cocasse, genre, monsieur, vos papiers, t'as la petite couille, ils sont juste au niveau des étangs d'Ixelles parce que tu fais vite un petit lavage rapide et tu vois la police qui te demande tes papiers. Ok. Cette Jaguar, là, j'ai trop repéré et un jour, je regarde et sous le pare-brise, je vois saisie de l'huissier, machin, un truc, sale dossier. Le dossier, je ne sais pas pourquoi il est là, mais il est sous le tableau de bord. J'ai compris que ces voitures étaient saisies et qu'il n'y a personne qui la prenait. Je remplis tous des pots de peinture, je les mets dans des sacs plastiques et je m'en vais sur cette belle petite Jaguar déposer toutes ces belles choses-là. Qui dégoulinent et qui dégoulinent et qui dégoulinent sur la rue également. J'ai une idée derrière la tête. Je me dis demain matin, quand ce sera à moitié sec, je ferai une grosse flèche avec Zazou et j'ouvre toute cette maison au public. Et je vais faire une belle expo. Entre-temps, la Cambre, qui me voit souvent au déjeuner, au dîner, la Cambre, ce n'est pas cher. Vous pouvez voir un café à la moitié du prix d'un autre endroit. Donc je converse régulièrement avec des artistes, mais je ne vais pas à l'école de la Cambre. Mais j'y vais pour manger, rencontrer des gens. Il y a un gros événement porte ouverte, juste quand je fais mon truc avec ma Jaguar. Donc le lendemain, c'est écrit Zazou avec une grosse flèche sur cette bagnole. Et tous les gens qui vont à la Cambre, ils disent « Oh, il y a une exposition aussi. » Et je me retrouve avec une clientèle invraisemblable. Dans cette expo improvisée, j'ai aussi des opportunités financières, super, ça marche. La Cambre fait son défilé de vêtements, j'apprends. Mais moi, je fais des vêtements peints. J'en ai toujours fait. Donc je m'avise à aller au Hall de Scarbeck. Et c'est parti. Et les gens qui ont pris les premières places au premier plan sont déjà installés. Les ministres et tout le bazar. On est là, bien installé. La scène est là et tout le backstage et tout, les gens sont prêts à défiler. Et il y a quelqu'un qui va monter sur scène en roller skate et faire un petit show juste avant tout, juste pour publiciter ma petite exposition aussi à la bille de la Cambre. C'était un peu Peppa qui les verts, mais c'était plus fort que moi, il fallait que je le fasse. Et je l'ai fait impeccable. Parce que cette scène était vraiment en fait pour défiler, donc un patin roulette ça faisait très bien. J'ai eu juste le temps de descendre pour qu'on me dise « Ok, service d'ordre, embarquez-le ». Mais j'avais fait ma promo avec un petit arrêt devant les ministres pour leur prévenir que je faisais une exposition à la Cambre. Voilà.